Où veux-tu que nous allions et préparer la Pâque? Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Bon, quand des gens disent comme ça que on ne doit pas prendre un repas commun le jour de la Pâque parce que Christ n'a pas été immolé et que lui-même Christ même l'a pris le repas commun avec ses disciples. On se dit, mais c'est quelle combinaison qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les gens comprennent des choses comme ça? C'est ce que nous vous dit. Oui, c'est ce que moi-même me dit. Qu'est-ce que les gens comprennent là-dessus? Lui-même qui est le Messie qui est mort là, et qui dit qu'il a été immolé là, il a mangé la Pâque avec ses disciples. Alors si les gens mangent la Pâque avec des bien-aimés, ils sont en train d'obéir à Christ. Paul a dit: soyez mes imitateurs comme je suis de Christ. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Alors, gloire à Jésus, les disciples partis, arrivaient à la ville et trouvaient les choses comme il le leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12 pendant qu'ils mangeaient à table et qu'ils mangeaient. Jésus dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Il mangeait quoi? La Pâque, comme il avait signifié. Où veux-tu qu'on te prépare la Pâque? Alléluia. Il mangeait la Pâque. Il commençait à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre: est-ce moi? Il a répondu: c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Alléluia. Et il est dit maintenant au verset 22, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Donc c'est en voie de faire la Sainte Seine, le repas de la fête de Pâques, là, il est en train de manger cela. Donc c'est bien écrit que cela doit se faire aussi. Ce n'est pas un péché. Si Jésus l'appelle les disciples que tu le fais, tu n'es pas en train de commettre un péché qui va t'envoyer en enfer. Que ces genres de propos quittent dans ton esprit pour dire qu'en le faisant, tu vas en enfer. C'est du faux. Alléluia. Mais bien au contraire, tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Un principe de vie biblique dans les offices de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. C'est sur ce que je vais m'arrêter parce que nous allons bientôt nous reposer pour revenir pour la nuit des prières prophétiques. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Donc en résumé, célébrer la Pâque selon le calendrier grégorien n'est pas démoniaque et ne conduit personne en enfer. Ça fait 1. De 2, d'ailleurs, dit que cela conduit quelqu'un en enfer, c'est porter un jugement sur la vie des gens. Alors Dieu ne juge personne au propos d'une fête quelconque. Troisièmement, alléluia, Dieu veut que l'on respecte les convictions. Alléluia. Fête qui fait dissociation des jours, entre les jours qui célèbrent une fête à l'honneur de Dieu, si c'est pour le Seigneur qui le fait, et qui n'est pas en train de faire un peu démoniaque ou des pratiques d'incantation et des rituels sataniques, et que ce qu'il fait est prouvé dans la Bible, et Jésus lui-même l'a fait, comme tel qu'il vient de le voir dans la parole de Dieu, il n'est pas en train de pécher contre Dieu, mais bien au contraire, il est en train de suivre ce que Dieu demande dans la Bible. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, célébrer cette fête ne conduit personne en enfer. Ce n'est ni un péché de Dieu, un péché contre Dieu. Amen. Et si quelqu'un dit: vous n'êtes pas en train de célébrer la fête des Pâques comme les Juifs le faisaient,
La personne est en train de dire qu'elle doit aller vraiment sous l'ancienne alliance et faire textuellement comment cela tous les rites qui étaient faits